Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a longtemps fâché, mais que j'ai appris à apprivoiser et que j'ai adopté. Hein, comme on dit, il n'y a que les vieux cons qui changent pas d'avis. Et même si je suis toujours un peu un vieux con, j'ai quand même changé d'avis. Aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre et en vignette, on va parler de la visée Live View, ou plus exactement de prendre des photos avec le Live View. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare ou qui n'aiment pas du tout l'anglicisme, le Live View, c'est simplement prendre des photos avec ton écran et pas en mettant l'œil dans ton viseur. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal avant, vraiment beaucoup de mal, et ben ça a changé. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'étais un petit peu un anti-live view, anti-shooting au live view, parce que j'avais du mal à comprendre comment tu pouvais avoir les mêmes sensations en shootant avec le live view plutôt qu'en shootant avec en fait l'œil dans le viseur. J'avais du mal à comprendre. Du coup j'étais assez sceptique en voyant les gens shooter avec le live view. Mais depuis quelques temps à mon travail, nous avons eu des Nikon Z6 II avec un écran orientable tactile, et je dois dire que là ma vision du live view a changé. Elle avait déjà commencé un petit peu à changer quand j'utilisais l'appareil photo de ma femme qui est un Fuji X Pro 2, où là aussi l'écran est vraiment agréable. Jusqu'à maintenant, j'utilisais donc pas le live view parce que les écrans de mes Nikon n'étaient pas vraiment hyper agréables. Ils n'étaient pas tactiles, ils n'étaient pas optimales, et la latence entre le moment où tu prenais une photo en live view et le moment où la photo se déclenchait vraiment, c'était pénible. Donc du coup, je n'utilisais pas le live view et j'avais du mal à comprendre. Et depuis le Fuji, j'avais un peu plus de feeling avec cette sensation de shooter directement à travers un écran. Et là, encore plus maintenant, avec un écran orientable et en plus tactile, on va y revenir tout de suite après, mais ma vision a clairement changé. Comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, je fais de la photo packshot, mais je fais aussi de la photo vue portée. Et la photo vue portée, comme très souvent dans ce milieu-là, tu es souvent par terre. Et on en avait marre d'être par terre, c'était chiant, ça faisait mal au dos. Et pour avoir des angles de vue vachement bas, avec l'œil dans le viseur, t'es obligé de te plier en deux, c'est pas super agréable. Alors qu'avec la visée Live View sur un écran orientable tactile, mon dieu que ça change la vie. T'as juste à appuyer dessus, à regarder ce que tu fais, à viser. Je trouve que c'est vachement plus efficace, vachement plus rapide, vachement plus sympathique. Du coup, ma vision sur le shooting au Live View a complètement changé depuis ce jour, et j'apprécie clairement shooter au Live View. Alors pas pour tout, attention, parce que il y a encore des aspects où je préfère encore garder mon style de photo classique avec l'œil dans le viseur. Mais en termes de gain de temps, c'est assez significatif. Tu n'as plus besoin d'appuyer sur ton déclencheur à mi-course pour faire la mise au point et déclencher. Là, tu as juste besoin d'appuyer sur ton écran pour là où tu veux faire la photo. Il fait la netteté, il déclenche quasiment immédiatement. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus fiable finalement que de faire la mise au point, maintenir la mise au point et déclencher, parce que en vue portée par exemple, en l'occurrence moi ce que je fais, en fait le mannequin a le temps de se déplacer et le focus a le temps de bouger, alors que là c'est quasiment instantané et je trouve ça vachement mieux. Alors bien sûr, ce mode de shooting en live view pour moi est efficace et prend tout son sens si tu as un appareil photo, en fait je pense, qui est assez efficace en termes d'autofocus et avec un écran tactile efficace et réactif, parce que sinon je pense que en fait au final c'est super long, super chiant. Après soyons clairs, comme je te disais, je trouve pas que le shooting en live view pour moi en tout cas soit efficace tout le temps. Je préfère quand même la sensibilité qu'il y aura en fait entre moi et mon boîtier quand je vise à viser classique réflexe comme avant, et je préfère que ma composition quand je vise avec une visée classique plutôt qu'avec le live view. Je sais pas pourquoi, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça, et je trouve aussi qu'avec le mannequin, le comédien, enfin peu importe la personne qui est en face de toi, quand tu shootes des gens, je trouve que c'est plus agréable pour moi de me cacher derrière l'appareil photo et de prendre comme ça plutôt que de le faire en mode live view, parce que en mode live view j'ai souvent tendance soit à baisser un petit peu mon appareil photo, tu vois, un petit peu plus qu'au niveau de mes yeux, et du coup ça fera un angle qui est un petit peu différent. Alors même si on va pas chipoter, tu peux quand même garder ton appareil photo à ce temps-là. Je trouve ça assez chelou comme sensation qu'il y a entre la personne que tu shootes et toi. Je trouve que ça fait une barrière en plus. Alors déjà qu'avant il y avait la barrière de l'appareil photo entre ton œil et là, je trouve que là, vu que tu l'avances un peu plus, bizarrement, je trouve que psychologiquement, je trouve que c'est une barrière en plus. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment peut-être que moi que ça concerne, mais je trouve que ça fait une petite barrière en plus. Je préfère nettement, pour des mannequins, des comédiens, garder mon œil dans le viseur. Je trouve que par contre, pour tout ce qui est nature morte, pour tout ce qui est photo où tu dois être ras de sol et tous les trucs comme ça, la visée live view c'est vraiment magnifique, c'est vraiment exceptionnel pour moi. Par contre j'ai du mal encore à prendre des photos à hauteur de mon œil avec le live view, parce que je suis à la hauteur de mon œil, donc je mets l'œil naturellement dans le viseur. Mais
ça ne concerne peut-être que moi. Parce que sinon, je trouve que cette méthode manque un petit peu de naturel. Après, encore une fois, c'est mon ressenti à moi, parce que j'ai l'habitude de shooter avec l'œil dans le viseur, et j'ai un peu plus de mal comme ça, c'est un peu moins instinctif pour moi d'utiliser le live view, et je trouve que ça fait une barrière qui est pas très naturelle, même si, effectivement, on pourrait chipoter en disant que quand tu mets ton œil dans le viseur avec un gros boîtier devant ton visage, c'est pas très naturel non plus, mais je trouve que les gens sont plus habitués à ce que tu fasses ça, plutôt qu'à ce que tu sois un peu décalé. Je trouve ça un peu bizarre, parce que je trouve que les gens ont tendance à te regarder toi quand tu prends les photos, et du coup quand tu as l'appareil photo en face de ton œil, c'est plus facile pour eux de diriger leur regard, alors que si tu leur demandes de regarder là et que tu le regardes là, c'est un peu perturbant, parce qu'ils auront toujours tendance, pour moi en tout cas, avec mon vécu, à regarder tes yeux à toi, ne pas regarder l'optique. En fait, c'est assez bizarre. C'est peut-être plus une question de pratique et d'entraînement, comme tout, hein. Et du coup, peut-être qu'avec le temps, en fait, je trouverais ça pas du tout bizarre, mais là, clairement, en ce moment, je trouve ça un peu bizarre. Si toi aussi, t'arrives pas à changer tes habitudes, lâche un petit pouce en l'air. Et t'es bien placé celle-là, hein. T'as vu? Je m'améliore. Enfin bref, tout ça pour te dire que oui, j'ai changé d'avis sur la visée live view et sur le shoot en visée live view. Ça te fait pas de moi un nouvel adepte de cette visée à 100%, parce que je trouve qu'il y a encore des situations où je suis pas dans le confort optimum avec cette visée, en tout cas avec cette méthode de shoot. J'aime bien quand même shooter avec beaucoup de réactivité, et je trouve qu'effectivement pour certains aspects, cette méthode est très efficace. Encore une fois, ça va peut-être dépendre de ton appareil photo et de l'efficacité et de la réactivité de ton appareil photo, parce que je me doute qu'avec un live view de par exemple mon Nikon D300, bah ouais, c'est pas hyper agréable. En plus, tu peux pas vraiment déclencher parce que c'est un peu compliqué. Il éteint le live view, il déclenche, donc tu perds du temps et c'est pas hyper optimal. Mais c'était vraiment les débuts des live view. Donc peut-être qu'avec les appareils photo modernes, effectivement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Je ne changerai pas tout de suite, parce que clairement, moi, la visée réflexe avec l'œil dans le viseur me plaît, et j'arrive mieux à composer comme ça. J'arrive mieux à cadrer. Je suis plus réactif comme ça. Je tâtonne encore un peu avec le live view, mais je trouve que c'était intéressant de faire cette petite vidéo, parce que je trouve que c'est assez intéressant d'évoluer avec ton matériel et d'évoluer avec la technologie, mais sans oublier pour moi un petit peu ce que tu appréciais avant. Je sais pas si c'est ton cas, en tout cas si c'est ton cas, n'hésite pas à le noter en commentaire, ça me ferait plaisir de le savoir. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire, lâcher des pouces en l'air, tout ça, partager la vidéo. Encore une fois, une petite auto-promo, ça fait pas de mal de temps en temps à la fin de la vidéo. Si tu cherches un fanzine de qualité, n'hésite pas à te procurer le numéro de Ryoko spécial skateboard, il m'en reste encore quelques-uns disponibles. Tu peux passer commande directement sur Instagram ou ici, voilà, tu m'envoies un mail, peu importe, je m'en fiche, fais comme tu veux. Bon. Voilà, utilise le réseau que tu veux. Et si tu souhaites me soutenir financièrement, tu peux toujours me faire un petit don sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Après, tu n'es pas obligé de donner pour me soutenir, uniquement des commentaires, des likes et des partages de cette vidéo me conviennent parfaitement, et ça me fait toujours plaisir de pouvoir communiquer avec toi en commentaire et de voir que ces vidéos te plaisent de plus en plus. J'essaye d'améliorer le contenu en termes de visuel, comme tu vois, en termes de son. J'essaie d'apporter des petites modifications qui font que c'est plus agréable pour toi et pour moi, et j'espère que ça se voit et que ça s'entend. J'ai assez blablaté. J'ai bien gratté un petit peu du temps pour que cette vidéo dure un certain temps, pour que je sois un jour monétisé par la YouTube Game. Merci beaucoup. Maintenant, je te laisse sur ces belles paroles. D'ici là, sur faire des photos. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera photographie argentique numérique. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, donc, sur faire des photos, tout ça, je l'ai déjà dit ça. Alors tu te tais maintenant. Allez, salut.